tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un film d'horreur des années 80 qui m'a terrorisé quand j'étais adolescent et qui me terrorise encore aujourd'hui à 46 ans. Je vais vous parler du film L'Emprise. C'est parti. Réveillez-vous! Réveillez-vous tout le monde, c'est une journée magnifique! 20th Century Fox présente L'Emprise, l'aventure de Carla Morant. Vous pouvez regarder. Je vais les Un épiler cas et vous unique manger. dans les annales de la psychologie. Des experts vont fouiller dans sa vie. Pourquoi vous a-t-il attaqué, Carla? Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Je suppose qu'il m'a trouvée attirante. Ils vont surveiller sa maison. On a installé un appareillage pour détecter le moindre mouvement. Tout va bien maintenant? On t'a entendu, maman? Pourquoi irait-elle aussi loin pour entretenir son hallucination? Ils vont pénétrer dans ses pensées. Vous avez été violée par qui? Je ne sais pas, il n'y avait personne. Ils ne recueilleront pas seulement des indices, mais des preuves objectives. Est-ce que ça peut être une tête? Il faut la sortir de là! C'est un vrai cauchemar et je ne me réveille pas, je veux me débarrasser de lui. L'Emprise est un film réalisé en 1982 par Sidney J. Furie. On retrouve dans les rôles principaux Barbara Usher, Rod Silver et David Lambiosa. L'Emprise est de loin le film d'horreur qui m'a le plus traumatisé dans ma jeunesse. C'est un film encore aujourd'hui qui me terrifie. Voilà, je ne peux pas le voir dans le noir complet. Il faut toujours que j'ai une petite lumière tamisée pour le regarder. C'est un film donc qui est sorti en 1982 dans une période où les films d'horreur marchaient énormément sur le jeune public. Les ados adoraient ça. On avait de très grandes sagas à ce moment-là. On avait la saga Halloween, Vendredi 13. On avait eu L'Exorciste qui était sorti quelques années auparavant. On avait Poltergeist aussi qui était sorti la même année que L'Emprise. Dont L'Emprise est réalisé par Sidney J. Furie, donc un réalisateur des années 70-80 qui n'était pas un grand master, qui avait réalisé des westerns et des films de guerre, mais qui n'avait pas fait de très grands films. Et là, c'était la première fois que Sidney J. Furie s'attelait à un film d'horreur. Et là, il tape complètement dans le mille. C'est un film qui est vraiment très bon, très bien shooté, qui est tiré en plus d'une histoire vraie, donc de Deborah Butter, donc il y a eu un livre qui a été tiré de cette histoire, donc de cette Californienne, mère de 3 enfants séparés, qui a eu une vie difficile, qui a été violentée par des hommes dans sa jeunesse. Et un jour, Deborah Butter, dans sa maison, un soir, se fait attaquer et violenter par une espèce d'entité. Enfin, elle était persuadée d'être attaquée par une entité. Ces attaques se sont perpétuées dans les jours qui ont suivi. Très rapidement, Deborah fait appel à un psychiatre qui va essayer de l'aider, mais qui n'arrivera jamais à prouver son mal. Au bout d'un moment, Deborah est persuadée que ça vient de sa maison, que sa maison est hantée, donc elle va se rapprocher de scientifiques qui vient du paranormal. Ils vont commencer à arriver avec un énorme armada de matériel qu'ils vont installer dans sa maison pour essayer de trouver la cause de ces attaques.
mais malheureusement, eux aussi vont faire chou blanc, ils ne vont jamais pouvoir prouver les attaques que subit Deborah. Et pendant des années, cette femme va être suivie par des brouettes de psychologues, par des scientifiques, et personne ne trouvera les causes de ces attaques. Et donc, elle finira par décéder en 95 d'une crise cardiaque. Et donc, le film est tiré de l'histoire de cette femme. Donc, l'histoire est quasiment la même, sauf que là, on a des éléments d'horreur et fantastique, mais plutôt fantastique, parce que le film lorgne énormément du côté de L'Exorciste et de Poltergeist. Donc, vous prenez ces deux gros films cultes, vous les mélangez et vous obtenez l'emprise. Donc, c'est un film qui est très très bien shooté. On a de très très beaux effets de maquillage, on a de très très beaux effets, des effets spéciaux. Les attaques que subit Carla, parce que dans le film, c'est pas Deborah, parce que souvent quand vous adaptez un livre en film, vous avez absolument pas le droit de reprendre les vrais noms des protagonistes. Donc là, Deborah devient Carla. Donc les attaques que Carla subit dans le film sont super bien faites, quoi. Même encore maintenant, les effets spéciaux passent très très bien. Quand on la voit étendue sur son lit en train de bouquiner tranquille et qu'elle subit ses attaques, on la voit qu'elle a grippé contre le lit. Bien sûr, l'entité la déshabille, on la voit qu'elle se fait palper, donc au bout d'un moment on voit son sein comme ça qui est palpé par une main. Voilà, on a l'impression que c'est une main qui la palpe. Les effets spéciaux sont vraiment très très bien faits pour l'époque. Les maquillages, c'est pareil, sont vraiment très très bien faits. Au niveau du casting, on a vraiment du 3 étoiles. Je mets en tête bien sûr Barbara Usher qui joue le rôle de Carla, qui est vraiment très très bonne. On est vraiment en empathie pour cette mère. Voilà, on est témoin de ces attaques, parce que ce qui est bien dans le film, c'est que nous, on est les témoins, nous les spectateurs, on est témoins de ces attaques. Mais pendant tout le long du film, Carla va essayer de convaincre les psychiatres et les scientifiques du paranormal qu'elle est attaquée par une entité. Personne, bien sûr, ne la croit, surtout les scientifiques, qui eux sont persuadés qu'elle est malade, qu'elle ait des crises d'épilepsie, ou qu'elle se fait elle-même mal dû à son passé difficile. Donc, on est vraiment en empathie avec ce personnage. On est en empathie aussi avec ses enfants, parce que les enfants dans le film sont témoins des attaques de leur mère. Donc le film est vraiment très très bien joué, le casting est vraiment très très bon. On a aussi l'ambiance est vraiment très très lourde, d'une part par les images, par les effets spéciaux ou les maquillages, mais aussi par la musique. La musique, moi, me terrifie, j'adore la musique, surtout la musique de début. Le film commence comme ça, on a le générique qui s'élance. On a une espèce de musique très très lourde comme ça, très synthétique, un peu à la Tangerine Dream, comme ça, avec des lancers de synthé comme ça, très très lourdes, un peu à la John Carpenter aussi. Donc une musique très très atmosphérique comme ça, qui accompagne ces atroces attaques de viol. Voilà, donc c'est vraiment un film qui marche à fond à l'ambiance. Voilà, on n'a pas du tout de jumpscare, on n'a pas du tout de sang, on n'a pas du tout de tueur en série. Voilà, Carla est en permanence attaquée par cette espèce d'entité qu'on ne voit absolument pas, et c'est ça qui donne le sel au film, c'est que on ne peut pas donner une image à la terreur qu'on voit à l'écran, parce qu'on ne voit rien jusqu'au climax de fin, qui est pour moi vraiment dantesque. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, c'est un peu facile, etc. Mais moi, j'adore le climax de fin, vraiment la toute petite dernière scène du film où Carla retourne dans sa maison. Et là, bon, là je m'arrête tout de suite parce que j'ai pas envie de vous spoiler un peu le film, la fin du film, mais j'adore ce climax. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me terrifie. Et encore maintenant, ce film me fout la chair de poule. C'est hallucinant, quoi. Je l'ai vu pourtant une quinzaine ou une vingtaine de fois depuis ma toute première fois que je l'ai découvert. Mais à chaque coup, ça marche sur moi, dû à cette mise en scène vraiment qui est pas du tout tape à l'œil, mais on a une mise en scène assez classique,
mais vraiment on a des effets spéciaux, on a le casting qui est à fond. Voilà, je vous dis, Barbara Asher est vraiment habitée par son rôle de Carla, de cette mère célibataire broyée par la vie, qui n'a absolument pas de chance et qui en plus subit les attaques de cette espèce d'entité. Donc c'est un film moi que j'adore, hein. Voilà, si ça vaut largement des Conjuring ou des Sinister, tous ces films d'horreur qu'on sort depuis des années qui marchent à fond avec des jumpscares. Là on n'a pas du tout de jumpscares, ça marche vraiment à l'ambiance, à la musique, c'est vraiment très atmosphérique. Bon, c'est vrai que dans le film on lorgne beaucoup du côté de l'Exorciste et de Poltergeist. L'Exorciste pour le début du film et pour la deuxième partie c'est plus Poltergeist, mais franchement les deux styles se marient vraiment très très bien, ça en fait quelque chose de très homogène, de vraiment très très bien réussi. Donc je ne peux que vous conseiller ce film. En plus il n'a pas du tout vieilli, il passe encore très très bien. Donc si vous aimez ce genre de film vraiment très terrifiant, genre un petit peu Les Dents de la Mer, voilà, sauf que là au lieu d'avoir un requin, on a une entité. Voilà, donc on ne voit absolument rien, mais c'est ça qui est le plus terrifiant, c'est ce qui nous terrorise, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on nous suggère, et le film le fait vraiment très très bien. Donc je ne peux que vous conseiller ce très très bon film d'horreur de 82 qui est L'Emprise. Vous allez voir, vous allez passer une nuit d'enfer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous connaissez ce film et si vous comptez le voir, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.